Une panne de courant et tout s'arrête. Médicaments au froid, appareils vitaux hors service. Choisir la mauvaise station d'énergie portable, c'est de l'argent gaspillé et un vrai risque. La meilleure n'est pas la plus chère. Le vrai piège, c'est d'acheter une station trop complexe et de la ranger dans un placard après 3 utilisations. J'ai épluché les avis de centaines d'acheteurs pour ne garder que 5 modèles réellement fiables. La règle d'or, fiez-vous aux notes soutenues par un grand nombre d'avis réels, pas aux fiches techniques. C'est exactement ce qui guide ce classement. Si vous avez besoin d'alimenter un appareil médical pendant plusieurs nuits consécutives, la question de la puissance devient sérieuse. La Ferri P10420 répond à ça. 1024 Wh, 1800 watts en continu et une charge à 90% en 60 minutes. 11 kg seulement pour cette capacité, c'est remarquable. Le problème, c'est le service après-vente. Plusieurs acheteurs ont reçu une batterie défectueuse et attendu plus d'1 mois sans réponse. Avec seulement 15 avis disponibles, la fiabilité reste à prouver. Rapport qualité-prix justifié uniquement si votre revendeur garantit un retour simple. Quand une coupure de courant vous prive de vos appareils médicaux ou de votre réfrigérateur, chaque minute compte. La Bluetooth Elite 30 5A2 à 239 € promet justement de répondre à ce stress. 288 Wh de capacité, 600 watts en continu et une recharge complète en seulement 70 minutes. Sur le papier, c'est impressionnant. Plus de 288 000 clients dans le monde, 15 ans d'expérience et des entrepôts sur plusieurs continents. Mais voilà le revers. La note réelle sur Amazon est de 3,8 étoiles sur 129 avis et plusieurs acheteurs signalent que la batterie ne tient pas la charge annoncée. Le service après-vente passe par une équipe en Chine avec des approbations lentes par email. Pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ces démarches, c'est un obstacle réel. Verdict qualité-prix. Pour un utilisateur technophile capable de gérer un SAV international, le rapport reste intéressant. Pour tous les autres, la prochaine station offre une tranquillité bien plus grande. Si vous cherchez uniquement à recharger votre téléphone ou votre lampe de chevet pendant un court séjour, la Tecnax Mini à 109,99 € mérite votre attention. Troisième dans ce classement, elle propose 74 Wh et 80 watts dans un format vraiment compact. Un port USB-C PD 18 watts, 4 ports USB-A et une prise 230 volts sont tous présents. C'est rassurant sur le papier, mais soyons directs. 74 Wh, c'est au maximum une charge complète de téléphone, peut-être 2 si vous êtes chanceux. Quelques acheteurs sont pleinement satisfaits pour cet usage léger. D'autres signalent que la puissance réelle ne correspond pas aux annonces. La note de 3,8 sur 159 avis reflète cette déception. Verdict qualité-prix. Si vous n'avez besoin que de dépanner un petit appareil en déplacement occasionnel, le prix peut se justifier. Pour tout usage un peu plus soutenu, la prochaine station change véritablement la donne. En deuxième position, voici la station qui rassure quand on ne veut pas prendre de risques avec une marque inconnue. La Jackery Explorer 1000V2 à 559 € repose sur 12 ans de présence sur le marché et plus de 3 millions d'unités vendues dans le monde. C'est une référence. Sa batterie lithium fer phosphate est conçue pour tenir plus de 4000 cycles de recharge. Concrètement, un usage quotidien pendant des années sans perte notable d'autonomie et avec 4,6 étoiles sur 318 avis, la confiance des utilisateurs est bien réelle. Le point de vigilance. Quelques propriétaires signalent une défaillance complète des ports après usage intensif et le service après-vente peut s'avérer difficile à joindre. Verdict qualité-prix. Recommandé pour quelqu'un qui veut une station éprouvée, utilisée régulièrement à domicile ou en déplacement, à condition de bien vérifier les conditions de garantie avant d'acheter. Mais si le budget reste votre critère principal, la première place réserve une vraie surprise. Et voici notre première place, la Marbero à 124,99 €. Avec plus de 7000 avis sur Amazon et une note de 4 étoiles, c'est de loin la station la plus achetée et la plus commentée de cette liste. Pour 428,8 Wh et 420 watts de puissance, elle peut recharger un téléphone, une tablette ou alimenter un petit éclairage en camping. L'interface est simple, le boîtier compact et la prise secteur 220 volts est là quand vous en avez besoin. Soyons honnêtes cependant.
Plusieurs acheteurs signalent des sorties USB défaillantes à la réception et la recharge solaire est peu fiable. Elle fonctionne vraiment bien uniquement sur secteur. Verdict qualité-prix, c'est le bon choix pour un usage léger et occasionnel, si vous n'avez pas besoin d'alimenter d'appareils puissants. Voilà ce que cette liste vous dit clairement. Le meilleur choix n'est pas forcément le plus cher. La Tecnax convient à un usage très léger. La Marbero monte d'un cran. La Blue Tea Elite offre une recharge rapide remarquable. La Jackery Explorer combine capacité et fiabilité. Et la Ferry P10420? C'est la plus puissante, mais aussi la plus encombrante. Chaque palier de prix correspond à un besoin précis. Choisissez selon votre usage réel, pas selon la capacité maximale. 5 stations, 5 usages différents. La Marbero pour les petits budgets, la Tecnax pour la légèreté, la Blue Tea pour la recharge rapide, la Jackery pour la confiance au quotidien, la Ferry pour les vraies découpures de courant. La meilleure station, c'est celle que vous utiliserez vraiment. Les liens sont dans la description. Dites-moi en commentaire, quelle station vous correspond? Prochain guide, compatibilité avec les panneaux solaires.